Bonjour, je profite de cet instant exceptionnel pour demander à notre ami Patrice de nous présenter cette superbe usine à vapeur en fonctionnement. Patrice, s'il te plaît, peux-tu nous expliquer le principe de fonctionnement de toute cette usine? Mon cher Raphaël, c'est fort simple. Là, c'est une machine à vapeur avec deux chaudières donc à tube d'eau qui s'appellent des Babcock. C'était un constructeur il y a des siècles de ça. C'est deux chaudières à tube d'eau qui fournissent donc de la vapeur via ces deux tubulures là qui arrivent ici. Ici, j'ai ma vanne principale donc, qui m'amène ma vapeur dans la machine, qui fait tourner la machine principale, machine horizontale, monocylindre. Cette machine entraîne une courroie qui entraîne une dynamo qui elle génère de l'électricité. On peut voir là, si j'augmente cette petite vanne là, on va arriver, on fait augmenter le niveau de puissance électrique. Là j'aurais dû pour vous montrer, regardez l'aiguille, elle remonte et on a, je vais me rapprocher, là on a 12 volts. J'aurais dû pour montrer, clac, elle redescend et elle remonte à 12 volts. Et je crois que tu régules en plus à 12 volts pour ne pas les dépasser. Je régule à 12 volts pour ne pas exploser l'ampoule. Ensuite, cette machine là, ces chaudières, il faut bien les réalimenter en eau. Pour ce faire, j'ai quelque chose qu'on appelle un petit cheval, ou donkey pump en anglais. Et en gros c'est un double cylindre de type Worthington. Je l'allume, donc je le déclenche avec cette petite manette là. Je choisis la chaudière que je vais alimenter. En l'occurrence je vais alimenter cette chaudière là. Là j'ai des codes couleurs noirs pour noir. Et du coup voilà, la petite machine, donc le petit cheval se met en branle. Et du coup va remplir ma chaudière en eau. Voilà. Là on va remplir les deux ou tu as choisi de remplir une seule par exemple? Là pour l'instant je remplis celle-là parce que j'ai un niveau d'eau ici. Ce petit tube vert qui est un niveau d'eau qui me permet de savoir où j'en suis dans ma chaudière. D'accord. Donc voilà, là je suis en train de remplir, on le voit bien. On le voit bien. Et on entend le bruit du petit cheval, c'est pour ça qu'on l'appelle petit cheval, on l'entend au galop. Bah à la limite ça vient peut-être de là. Le petit cheval galope, ça pour... oui c'est sans doute pas faux. Et là j'arrive à un niveau intéressant donc je vais couper. Par contre je vais en profiter. Du coup je vais en mettre aussi dans la chaudière rouge. Et voilà, donc je ferme, je coupe l'alimentation en eau de la première chaudière et je continue dans la chaudière secondaire. D'accord. Elle est en double effet par contre, juste pour information, elle est en double effet mais elle va, les deux effets vont quand même dans la même chaudière. Dans la même chaudière, c'est 12 cylindres, c'est pour avoir une capacité de pompage supérieure. Regardez un exemple là. Je vais purger, là mon niveau d'eau, il y a une bulle d'air dedans. Pour enlever cette bulle d'air, pour avoir une lecture précise de ce que j'ai dans le niveau d'eau, je purge, on peut le voir. Là, et du coup, ça me redonne mon niveau. Là j'ai assez de niveau, donc je coupe premièrement mon petit cheval, deuxièmement je coupe ma pompe, mon alimentation et voilà. Ah oui, ça s'est rempli très vite. Alors on peut voir que la pression a largement chuté parce qu'on a fait, on fait un apport en élément froid, c'est-à-dire l'eau qui est un élément froid, ça fait chuter ma pression et elle va remonter petit à petit grâce au gaz que l'on peut voir ici. Je vais profiter de cet instant pour vous montrer l'intérieur si on peut. Alors je vais ouvrir, là on a une petite porte et on a accès je vais voir si on la voit. Je sais pas ce que à l'élément chauffant, c'est-à-dire en l'occurrence du gaz pour ici. Donc en fait c'est une rampe. C'est une rampe à gaz, une rampe en tôle percée de petites fentes et je chauffe au gaz butane. Voilà, donc pour celle-ci et si on veut, pour celle-là. Nous sommes symétriques, d'accord, je vois parfaitement, il n'y a rien à dire. Et voilà. C'est génial, c'est chaud en plus, j'espère. Ah bah c'est chaud. Moi, je prends mon petit chaudron. Un peu, alors l'idée c'est de faire maquette avec le petit seau, etc. Plein de petites choses. Et là par exemple, tu t'étais arrêté et tu relances la mécanique. Je relance la mécanique, c'est un monocylindre donc il faut lui donner une impulsion. Bien sûr, le principe des points morts nous pose. Voilà. Et nous avons un régulateur. Alors ce qui est original, c'est que nous avons un vrai régulateur ici, fonctionnel. Est-ce que tu peux me faire bouger à la main la tige pour bien montrer? Je vais arrêter la machine et voilà. Et là j'ai donc un régulateur. Attends, on va faire comme ça. Voilà. En fonction, dès que ça s'appelle un régulateur de watts. Dès que la machine tourne, ça donne une inertie, une force centrifuge qui fait écarter les boules. Et ces boules-là, et je vois faire bouger la tige qui rentre. Bouger la tige qui gère un papillon à l'intérieur de l'arrivée vapeur et qui donne plus ou moins, qui fournit plus ou moins de vapeur. D'accord. Alors autre caractéristique de cette machine, c'est les pompes à huile. Nous avons deux pompes à huile. La première ici présent. Ici, c'est une petite pompe. Alors je vais faire tourner la machine, ce sera beaucoup plus parlant. Tac. Et on voit bien qu'il y a un petit piston. Donc il vient chercher quelques gouttes d'huile à chaque fois et qui l'emmène directement dans le tiroir. D'accord. Et la deuxième, très originale. Ça s'appelle un graisseur ratchet. C'est une invention anglaise. Et la deuxième, c'est donc un graisseur de palier qui me permet d'avoir en permanence dans un circuit fermé quelques gouttes qui viennent graisser. D'accord, c'est une pompe en circuit fermé. Ça, c'est un circuit original de lubrification. Elle n'est pas en contact avec l'eau, donc elle ne s'abîme pas, donc on peut récupérer. Et elle ne chauffe pas trop a priori. Donc on peut la récupérer dans son temps. Voilà, d'où l'idée du circuit fermé. Il y a une petite pompe intérieure qui permet donc de lubrifier
les parties mécaniques de la machine afin d'éviter qu'elles Nous avons ici le désuileur, d'accord, Ouais. et nous avons ici la bâche. Donc le principe est que nous démarrons. Voilà, et voilà. bon là c'est Oui. pas forcément ouvert, c'est un petit. C'est un réservoir. Une bâche à eau, c'est un bâche à eau, réservoir voilà. dans lequel. Alors la soupape me vaporise, mais voilà, d'accord. La bâche à eau avec un niveau d'eau ici qui permet de voir où j'en suis au niveau de la bâche. Ah, nous avons aussi le niveau de la bâche, bien sûr. D'accord. Voilà. Sachant que la cheminée lâche non pas de la vapeur à cause de la chauffe, mais parce que nous avons derrière un tube. Ok. Un tube qui sort, donc qui permet Sort depuis le désuileur. depuis le désueur, voilà, qui garde les condensats d'eau et d'huile, d'eau condensée et d'huile, qui permet donc de. Vraiment magnifique. Je voudrais profiter de tes connaissances pour que tu nous présentes la caractéristique spécifique de cette African Queen, puisque le moteur... Alors, je vais te la donner Ah la oui. caractéristique. Premièrement, si elle tourne, c'est que j'ai beaucoup de chance. Elle marche à l'eau de Lourdes et ça, C'est très très rare à trouver et je comprends qu'effectivement tu aies cette chance. Hein. et voilà. Et donc c'est pour ça qu'elle marche bien. Voilà, ensuite, donc c'est un African Queen. Un African Queen, c'est le bateau qui a joué dans le. C'est un bateau qui a joué dans le film très connu qui s'appelle African Queen avec Humphrey Bogart et je ne sais plus quelle charmante demoiselle de l'époque. Et du coup, ce bateau est un bateau très rustique. Donc j'ai eu le choix de garder le côté rustique de ce bateau. Et du coup, donc on peut le voir, je ne nettoie jamais. C'est un laiton qui est relativement brut. Des petits manomètres que j'ai installés. Des petites vannes que j'ai installées, un petit manomètre, un petit graisseur fonctionnel. Voilà, petit Tu graisseur mets de cylindre l'huile, fonctionnel. tu fermes la partie Absolument. haute, tu ouvres la partie basse, l'huile Cette tombe. partie est en sous D'accord. pression, le piston est en sous pression. Je mets de l'huile, j'ouvre, ça passe dans cette petite boule, je referme et ensuite je peux ouvrir celle-ci, ça vite Et me l'huile, prendre tout à le fait. gel à la D'accord. figure. Un petit graisseur simple à déplacement. Le petit chaudron qui va bien sûr. Voilà. C'est martelé. Hein. Attention, lève s'il vous plaît. bien sûr. Et alors, Plein ce de que je petits- voudrais, de c'est que tu petites- me parles de cette Et alors, transmission originale, puisque ce moteur étant monocylindre, il a des points morts, donc ne peut pas inverser pour être précis, un moteur monocylindre, une machine. pardon. une machine monocylindre, quand ça s'arrête, c'est un point mort haut ou un point mort bas. Et à partir de ce point mort-là, on ne peut plus redémarrer la machine, ce qui n'est pas le cas d'un bicylindre. Du coup, ça c'est une première spécificité. La deuxième étant qu'une machine monocylindre, de ce fait, ne peut pas avoir de marche arrière. Alors le seul moyen de pallier à cette problématique pour avoir une marche arrière, c'est d'avoir ce que l'on appelle une hélice à... Regardez cette à- hélice extraordinaire. à pas inversé, on va dire. Un inversement de pas ou appelé pas variable. Et du coup, grâce à un servot, je peux me permettre d'inverser le Voilà. pas de l'hélice. Donc Voilà. en fait, l'hélice tourne toujours dans le même sens. Là, c'est la marche avant. Là, c'est le point mort neutre. D'accord, ça veut dire que l'hélice tournera mais ne fera plus a priori avancer bateau, ou très peu. Et là, je passe en mode marche arrière. Superbe. Et ça permet énorme de hélice. faire- En plus, pour vous donner une Ouais. idée, je vous mets la taille d'un doigt à côté. Je peux vous dire que cette hélice doit frôler les 10 cm, largement les 10 cm de diamètre. Donc c'est quand même un très très gros bébé. Ah oui, c'est les hélices à incidence variable, on les connaît, mais de cette constitution, c'est vraiment très joli. Donc Voilà. Ah bah Voilà, écoute, c'est vraiment formidable de nous Et faire le partager. sifflet, Ah, le bien sifflet. évidemment. Et le son que nous n'entendrons pas puisque nous faisons aujourd'hui Donc on va le faire la marcher. démonstration de cette magnifique machine qui marche aussi à l'eau de lourde d'ailleurs. Je crois me rappeler que tu avais mis de l'eau de lourde. Très important. Nous voyons que le régulateur aujourd'hui est en train de... Très important l'eau de lourde. Pour les laïcs, Voilà. c'est important. Quoi. Les Bah, écoutez, avoués, j'espère que ça vous plaira. Et si vous avez besoin d'informations complémentaires sur cette usine, vous saurez trouver Patrice sur les forums vapeur. Au revoir les amis.